À présent, mesdames et messieurs, la rubrique Voile sur le monde, je suis avec Ulrich Abalo. Bonjour. Bonjour Raoul. Dans la rubrique Voile sur le monde ce jour, on revient sur l'attaque terroriste enregistrée à l'aéroport de Niamey. Votre rubrique est intitulée Les boucs émissaires parfaits de Niamey. D'entrée, vous évoquez les accusations spectaculaires au lendemain de l'attaque. Justement Raoul, au lendemain de l'attaque terroriste perpétrée dans la nuit du 28 au 29 janvier contre la base militaire 101 de l'aéroport de Niamey, le général Abdourahmane Tiani s'est rendu sur les lieux dans un climat de vive tension. Face aux dégâts et à la charge symbolique d'une telle cible, le chef de la junte a rapidement pointé du doigt des sponsors, disait-il, étrangers, citant nommément la France, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Des propos d'une rare fermeté diplomatique tenus sans présentation d'éléments de preuve publique à ce stade, qui ont immédiatement suscité de nombreuses réactions dans la sous-région et au-delà. Si la communication de crise peut parfois emprunter des chemins de la dénonciation politique, plusieurs observateurs estiment que la gravité des accusations méritait d'être étayée par des faits vérifiables au risque d'alimenter davantage les tensions régionales dans un contexte déjà fragile. Un narratif contesté face aux réalités géographiques et sécuritaires, vous nous dites. Justement, Raoul Steve Gounokon, depuis le putsch du 26 juillet 2023, le discours des autorités nigériennes s'inscrit dans une ligne souverainiste marquée souvent par critique à l'égard de partenaires régionaux et occidentaux. Toutefois, certains analystes interrogent la cohérence de l'argumentaire développé après l'attaque. Sur Life TV, le sociologue Abdourahmane Bari a notamment relevé des zones d'ombre évoquant la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri, située dans la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, comme épicentre récurrent des violences. Il s'est également interrogé sur l'absence de mise en cause explicite d'acteurs opérant dans cet espace sahélien, alors même que les groupes armés actifs y sont identifiés depuis plusieurs années. Sans trancher sur les responsabilités, ces prises de position traduisent un malaise plus large, celui d'un débat public où les explications géopolitiques se heurtent aux réalités du terrain et à la complexité des dynamiques terroristes au Sahel, Raoul. Il s'agit selon vous d'une souveraineté à géométrie variable et d'une diplomatie sous tension. Oui, Raoul, on peut le dire comme ça. L'attaque de l'aéroport de Niamey intervient dans un contexte de recomposition stratégique marqué par le rapprochement du Niger avec ses partenaires de l'Alliance des États du Sahel, AES en abrégé, et l'ouverture à de nouveaux soutiens internationaux, notamment russes. Là encore, des voix critiques évoquent une forme de deux poids, deux mesures dans le discours officiel. L'intervention de certains partenaires est perçue comme une coopération légitime, tandis que d'autres présences étrangères sont dénoncées comme des atteintes à la souveraineté. Le porte-parole du gouvernement béninois, pour sa part, a rejeté les accusations, y voyant davantage une posture politique qu'une analyse fondée sur des preuves établies. Dans cette bataille des récits, une constante demeure. La lutte contre le terrorisme au Sahel reste un défi structurel dont la résolution exige coordination, transparence et responsabilité partagée. À défaut, Raoul, le risque est grand que les accusations croisées prennent le pas sur l'indispensable coopération régionale. Merci Ulrich Abalo, c'était la rubrique Voile sur le monde.